Il y a quelque chose de très vicieux dans la société actuelle, un comportement commun, et tout le monde est pris dans l'engrenage de ce comportement désastreux. Mais personne ne s'en rend compte. Pourtant, c'est littéralement une catastrophe. Et les vices de ce comportement, vous aussi vous êtes en train de les vivre et de les subir sans même y prêter attention. Et si vous continuez à persister dans cet engrenage, alors votre futur sera un véritable enfer. Dans la société actuelle, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est obligé de travailler 35 heures minimum par semaine pour pouvoir se sortir un salaire. Et bah forcément, les gens n'ont plus que leur soirée pour vivre leur vie personnelle, et c'est d'ailleurs exactement la même chose pour les étudiants. Ils travaillent souvent plus que les salariés et ont d'autant plus besoin de décompresser. Alors tout ce beau monde sort tard le soir, regarde des séries sur Netflix à des heures très tardives et part en boîte. Le truc c'est que sans le savoir, ils viennent d'adopter un comportement qui les détruira à petit feu pour une raison bien précise. En adoptant ce comportement, ils sont en train de détruire le besoin le plus important pour la vitalité. En gros, c'est le besoin qui évite de finir lobotomique ou de devenir une espèce de léguminaire. Mais est-ce que vous échappez à la règle? Est-ce que ce comportement, vous l'avez pas adopté aussi? Vous sortez souvent tard le soir pour boire une bière ou voir du monde. Quand vous lancez une série, le soir, vous n'arrivez pas à vous arrêter. 1, 2, 3, 4 épisodes, parfois plus. Vous charbonnez beaucoup trop souvent et beaucoup trop tard le soir sur Elden Ring, Fortnite ou CSGO. Et le pire, c'est si vous charbonnez sur les 3 jeux. Vous êtes en soirée presque tous les week-ends ou régulièrement. Et dans ces soirées, il y a de l'alcool et parfois de la ganja. Donc vous aussi, vous vous détruisez lentement mais sûrement en négligeant gravement ce besoin. Et maintenant, je vais vous lister tout ce que ça fait de négliger ce besoin vital. Baisse de l'ambition, perte de motivation, baisse de la concentration, dérèglements hormonaux, risque de dépression, agressivité, brouillard mental, risque de certains cancers. Ouais, c'était très effrayant, on est d'accord. Et c'est vraiment dommage parce que si vous regardez cette vidéo actuellement, c'est que vous êtes une personne très ambitieuse et qui cherche probablement à se développer personnellement. Quelqu'un qui a sûrement l'objectif d'accomplir de grandes choses dans sa vie. Et pourtant, vous êtes en train de vous envoyer lentement dans les bas-fonds de l'existence. Et si vous continuez, vous en sortirez pas. Et c'est ça le vice. Vu que c'est lent, les gens ne se rendent pas compte quand ils ont passé le point de non-retour. Mais quand ce point de non-retour est passé, en général, ça fait très mal. Ça va être très important que vous restiez tout le long de la vidéo pour pouvoir comprendre comment changer votre vie. Et là, on n'exagère absolument pas. On parle vraiment de changer votre vie. On va vous poser quelques questions, essayez d'y répondre dans vos têtes. À quel point votre ambition est grande? À quel point vous souhaitez vous extirper de la médiocrité? À quel point vous souhaitez avoir une vie abondante sur tous ces aspects? Probablement que vous souhaitez vraiment atteindre de grands objectifs, parce que sinon vous auriez déjà quitté la vidéo. Alors pour ceux qui sont encore là, on va vous révéler quel est ce fameux besoin qui fera toute la différence avec le niveau de la masse qui est en chute libre. Là, on va vous dire un truc qui est sans exagération. Si vous commencez à respecter ce besoin, vous atteindrez un niveau de vie qui sera supérieur à 90% des gens. Bon ok, 90% c'est un chiffre qu'on a pris au hasard parce que c'est un peu vendeur. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que votre niveau de vie sera clairement supérieur à la plupart des gens. Vous avez juste à observer autour de vous. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes dans nos âges? Ils se déboîtent en soirée. Ils enchaînent les coups d'un soir sans aucune raison valable et en excès de ouf. Le problème avec ces comportements désastreux qu'a adopté la jeunesse, c'est qu'ils sont en train d'entacher le pilier le plus important de la santé et c'est mortellement dangereux de le négliger. Ça tombe bien parce que c'est l'objet de la vidéo. Et ce pilier-là, c'est le sommeil. Le sommeil est l'élément numéro 1 de la prospérité. Rien n'égale cet élément. Pourtant, dans la société actuelle, il est balayé d'un revers de main pour laisser place à tellement d'autres distractions. Et vous pouvez faire le test. Constatez le nombre de gens autour de vous qui ont l'air épuisés et fatigués. Et surtout, observez bien leur comportement et leur prise de décision. Il est très peu probable que ces personnes-là se soient lancées à la poursuite d'un futur ambitieux avec détermination. Comme vous a dit Thomas tout à l'heure, ils sortent, ils font la fête, ils boivent, ils se droguent, et en plus de ça, ils viennent vous dire de profiter de votre vie et de votre jeunesse. Mais pour eux, profiter de la vie, c'est la gâcher. Et vous, qui regardez la vidéo, vous faites partie du faible pourcentage de personnes ambitieuses qui veulent plus que la masse. Alors, ne gâchez pas ça. Regardez l'état de la vie des gens qui vous conseillent de profiter de votre jeunesse. Maintenant, regardez l'état de la vie des gens qui vous conseilleront de faire extrêmement attention à ce pilier parce qu'ils ont entrepris et réussi de grandes choses, en grande partie grâce à lui. Regardez comme ces grandes figures de la réussite entrepreneuriale parlent de l'importance de leur sommeil. Comment mieux dormir? Quelques principes de base. La première est de considérer le sommeil comme un phare. Il n'est jamais négocié. Il ne peut jamais être retardé. Il ne peut jamais être repoussé parce qu'on a une soirée tardive, qu'on a des devoirs ou qu'on est avec des amis. Il se produit tous les soirs à la même heure, quoi qu'il arrive. Ne pas avoir un bon sommeil rend la vie misérable. Le sommeil est très important.
parce que je trouve que si je ne dors pas assez, je suis assez grincheux. J'essaie également de déterminer la bonne quantité de sommeil, car j'ai découvert que je pouvais descendre en dessous d'un certain seuil de sommeil. Et même si j'étais éveillé plus d'heures et que je pouvais le maintenir, je faisais moins de choses, parce que l'acuité mentale était affectée. Et l'acuité mentale en serait affectée. Alors pourquoi vous continuez à négliger le plus gros pilier d'une vie saine, donc d'une potentielle réussite? Et la réponse, c'est que vous vous êtes fait piéger comme la masse, comme la jeunesse. Vous n'êtes pas discipliné parce qu'autour de vous, il y a beaucoup trop de tentations. Vous préférez recevoir une dose de plaisir immédiat plutôt que de renoncer à sortir ou de regarder 5 épisodes de série au profit d'un bon sommeil. Et on vous comprend, parce que la société est faite pour que nos vies personnelles soient menées le soir et les week-ends. Couplez ça au niveau médiocre d'ambition de la masse et à une discipline générale digne d'un enfant de 5 ans, et vous avez le meilleur cocktail pour détruire le sommeil. Mais on vous le répète, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on pense que vous sortez du lot avec votre ambition. Vous avez compris le piège moderne alors que les autres l'ignorent encore. Vous voulez une vie haut de gamme? Alors ne gâchez pas votre sommeil avec des plaisirs instantanés qui ne vous serviront à rien sur le long terme. Et là en plus on vous parle d'un truc vraiment basique, on vous parle de dormir de faire attention à son sommeil. Je sais que pour Noah et moi, ça a changé notre vie. On a toujours été très sportifs et dès qu'on a commencé à mettre un rythme de sommeil en place, on était 2 fois plus productif, 2 fois plus ambitieux et 2 fois plus motivé. Et pour appuyer ce qu'on essaye de vous dire, une étude mentionnée par Psychology Today a démontré que le sommeil, et plus précisément le sommeil paradoxal, joue un rôle crucial dans l'amélioration de la créativité. L'étude a montré que ceux qui avaient du sommeil paradoxal pouvaient mieux connecter des informations sans lien avec des solutions créatives, comparé à ceux qui n'avaient pas ce sommeil paradoxal. Ça montre bien l'importance du sommeil pour maintenir et stimuler la créativité, qui est sans aucun doute un facteur crucial pour la réussite personnelle. Et vous, en le négligeant, vous ne stimulez rien du tout. Vous n'êtes que le petit mouton parmi le troupeau de la médiocrité. Et dans toute cette négligence, votre physique sera ravagé par la même occasion parce que sinon c'est beaucoup moins drôle. Le manque de sommeil perturbe le métabolisme et la régulation des hormones, ce qui peut augmenter l'appétit et la consommation de nourriture non saine, ce qui contribuera à augmenter les risques de surpoids ou d'obésité et les risques de diabète. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ce qu'on va vous dire, ça va vous choquer. Le manque de sommeil est comparable à une intoxication à l'alcool en termes de dégradation des fonctions cognitives et motrices. Comparable à une intoxication à l'alcool. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça illustre encore plus son impact négatif sur les performances physiques. Un manque de sommeil ou de mauvaise qualité peut drastiquement augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Et vous vous dites que vous êtes jeune, donc que vous êtes épargné, mais ça peut arriver bien plus vite que ce qu'on pense. Donc vous l'avez compris. Le choix que vous allez prendre par rapport à votre sommeil joue un rôle crucial sur votre futur. Parce que tout ce qu'on vous a cité, ça aggravera encore plus votre cas désespéré si vous négligez votre sommeil comme la masse. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous aviez un bon sommeil? Eh bien, on va vous le dire. Déjà, ça va vous permettre d'avoir une meilleure concentration et une amélioration de la vigilance. Ça réduit les erreurs et les oublis au travail parce que vos neurones elles fonctionnent de manière optimale. Donc, vos capacités cognitives et vos temps de réaction seront améliorés largement. Et si vous travaillez sur des projets personnels ambitieux, vous serez alors 2 fois plus productif. Et bonne nouvelle parce que un bon sommeil peut aussi vous aider à gérer 2 autres fléaux de la société. Le stress et l'anxiété. Un bon sommeil aide à mieux gérer les émotions et à réguler le stress, ce qui vous évitera des épisodes anxieux, ce qui vous rendra capable de prendre de meilleures décisions et d'être plus réfléchi. Et en régulant vos émotions négatives, vous aurez aussi beaucoup plus de place émotionnelle dans vos journées pour travailler sur vos projets. Et bien évidemment, votre état de forme sera bien plus élevé que celui que vous vous traînez actuellement. On peut vous garantir avec certitude que vous vivrez vos journées d'une toute autre manière. Dites-vous que les jours où vous pensez être en forme actuellement n'auront rien à voir avec vos futures journées si vous régulez votre sommeil. Votre corps s'est habitué au faible niveau d'énergie, ce qui vous fait penser que c'est votre niveau d'énergie de base. Mais la vérité, c'est que les jours où vous êtes en forme maintenant, c'est les jours où vous ne serez pas en forme quand vous aurez régulé votre sommeil. Vous aurez beaucoup plus de motivation, vous serez beaucoup plus à même de tenir une discipline et de ne pas être distrait. Et vous vous en doutez sûrement, mais vous préviendrez aussi le déclin de la santé physique, notamment les risques de certaines pathologies divers liés aux dérèglements hormonaux, eux-mêmes provoqués par le manque de sommeil. Vous avez le choix. Soit vous continuez d'essayer d'oublier vos journées en négligeant votre sommeil et donc, par définition, avoir une existence catastrophique, ou bien vous ressaisir et améliorer votre sommeil pour une vie riche en énergie afin de vous créer un terrain fertile à la réussite personnelle. Ce qui est sûr, c'est que la masse ne vous comprendra pas. Ils vont vous faire des réflexions du genre « Pourquoi tu sors pas, gnogno, t'es ennuyant, tu sais plus profiter, tu vas voir quand t'auras 40 ans, tu regretteras ta jeunesse. » Mais à votre avis,
Qui regrettera quoi au moment de se retourner vers ce qui a été accompli? Je pense que vous avez la réponse, alors à vous de choisir. Faire du sommeil votre priorité numéro 1 pour améliorer votre productivité au service de vos projets ambitieux, ou vous dire que vous avez bien le droit de vous détendre parce qu'après tout dans cette société, on ne peut vivre que le soir. Mais comme on vous l'a dit, ce choix vous appartient. Après le travail, ce que vous allez faire de votre temps sera ce que vous serez dans le futur. Évidemment, on vous incite à prendre l'option qui vous amènera vers la qualité de vie que vous souhaitez avoir. Une vie haut de gamme sur mesure parce que vous avez décidé de faire les bonnes actions au bon moment et quand il le fallait. Alors restez bien focus parce qu'ensemble on va créer une armée de personnes qui sont là pour atteindre une prospérité de vie et relever le niveau de la masse de cette société. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre l'importance du sommeil dans le processus de votre développement personnel. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de rêver, faites-le.